Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un chiffre qu'on voit partout mais qu'on ne comprend pas toujours très bien, la puissance en watts d'un panneau solaire. Vous savez, on regarde un panneau, on voit un chiffre 300, 400, 500 watts. Et là on se dit, super, c'est exactement la puissance que je vais obtenir. Mais et si ce chiffre cachait en fait une toute autre réalité? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. En fait, il faut imaginer ce chiffre un peu comme la consommation de carburant qu'on nous donne pour une voiture. C'est une super référence, oui, mais elle est obtenue en laboratoire dans des conditions idéales, des conditions qu'on ne retrouve quasiment jamais dans la vraie vie. Alors, à quoi ressemble ce fameux environnement parfait? Pour le découvrir, il faut qu'on entre dans le labo. C'est là que chaque panneau est mis à l'épreuve, selon une norme universelle extrêmement précise. Et cette norme, elle a un nom, les conditions de test standard ou STC. C'est en quelque sorte la règle du jeu. Tous les fabricants la suivent à la lettre pour être sûr qu'on puisse comparer un panneau A avec un panneau B de manière juste et équitable. Alors, c'est quoi exactement ces conditions de rêve? Eh bien, il y a 3 piliers. Le premier, c'est un ensoleillement absolument parfait. Le panneau est bombardé d'une lumière de 1000 watts par mètre carré, non-stop. C'est l'équivalent d'un soleil de plomb à midi sans le moindre nuage. Deuxième pilier, la température idéale. Les cellules du panneau sont maintenues à 25 degrés, pile, ni plus ni moins. Et enfin, le troisième, c'est l'angle de la lumière. On simule un spectre lumineux parfait, comme si le soleil était positionné à l'endroit optimal dans le ciel. Et c'est là, seulement là, dans ces conditions de laboratoire ultra contrôlées, que le panneau va produire sa puissance maximale. C'est cette puissance qu'on appelle la puissance nominale, ou le watt-trait. Et c'est ce chiffre-là qui est fièrement affiché sur l'étiquette. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, il est temps de sortir du laboratoire et de voir ce qui se passe vraiment dehors, dans le monde réel. La question qu'on doit se poser, elle est toute simple. Est-ce que dans la vraie vie, sur un toit, on retrouve souvent ces conditions de laboratoire? La réponse, vous vous en doutez, c'est quasiment jamais. Premier choc avec la réalité, la puissance du soleil n'est jamais constante. Au cours d'une journée, elle dessine une sorte de courbe en cloche. Ça monte le matin, ça atteint un pic rapide vers midi, et puis ça redescend. Les fameux 1000 watts par mètre carré du labo, c'est un maximum qu'on n'atteint que très brièvement et seulement les jours de grand beau temps. Ensuite, il y a l'atmosphère. Il faut la voir comme un filtre géant. Le matin et le soir, le soleil est bas sur l'horizon, donc ses rayons doivent traverser une couche d'air beaucoup plus épaisse pour nous parvenir. Cette masse d'air plus importante, elle affaiblit la lumière, et donc la puissance qui arrive sur le panneau. Mais le plus grand ennemi de la performance d'un panneau solaire, et c'est là que ça devient vraiment contre-intuitif, c'est la chaleur. Et voilà le grand paradoxe. On pourrait croire que les panneaux solaires adorent la canicule, mais c'est tout le contraire. Plus un panneau chauffe, moins il est efficace. Les 25 degrés du laboratoire, c'est une douce rêverie. Dans la réalité, sur un toit en plein été, la température des cellules peut facilement atteindre 50, 60, voire 70 degrés. Et à chaque degré supplémentaire, la performance chute. Pour nous donner une idée un peu plus proche de la réalité, l'industrie a d'ailleurs créé un deuxième standard, le NOCT. Lui, il simule des conditions plus normales. Un ensoleillement modéré à 800 watts au mètre carré et une température ambiante de 20 degrés Celsius. Et sans surprise, la puissance de sortie dans ces conditions est déjà bien plus faible que la puissance crête. C'est un chiffre qui est souvent bien plus utile pour estimer la production réelle. D'accord. Donc si le chiffre du labo est juste une référence, comment on fait pour calculer ce que va vraiment produire un panneau? C'est là qu'intervient une idée vraiment maligne, les heures d'ensoleillement équivalentes. Le principe est assez simple. On prend toute cette énergie solaire qui varie au cours de la journée et on se demande, ok, ça correspond à combien d'heures si le soleil avait brillé constamment à son maximum, c'est-à-dire à 1000 watts par mètre carré. Pour le visualiser, c'est comme si on prenait la courbe un peu chaotique de la production d'une journée et qu'on la tassait pour en faire un rectangle bien propre. L'énergie totale produite, c'est la surface, et elle ne change pas. Mais sous cette nouvelle forme rectangulaire, ça devient tout de suite beaucoup plus simple à calculer. Et ça nous donne une formule presque magique. Il suffit de prendre la puissance crête du panneau, oui, celle du labo, et de la multiplier par ce nombre d'heures équivalentes. Et voilà, on obtient une très bonne estimation de l'énergie totale produite sur une journée. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? On résume. Premièrement, la puissance crête, c'est un point de repère, un standard pour comparer les panneaux entre eux, pas une promesse de production constante. Deuxièmement, les conditions du monde réel, le soleil qui bouge, les nuages, l'atmosphère et surtout la chaleur vont forcément réduire cette performance idéale. Et troisièmement, le concept génial d'heures équivalentes, c'est vraiment l'outil qui nous permet de faire le lien entre la théorie du labo et la pratique sur le terrain. Au final, ce chiffre de puissance crête, ce n'est pas du tout un mensonge. C'est simplement un langage commun, une norme essentielle qui permet à tout le monde, des ingénieurs aux simples particuliers, de comparer des milliers de panneaux différents sur une base commune,
Sans ça, ce serait tout simplement impossible de s'y retrouver. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir si ce chiffre est vrai ou faux. Il est vrai, mais dans son contexte bien précis. La vraie question, c'est plutôt, maintenant qu'on comprend mieux cette variabilité, comment est-ce qu'on peut concevoir des systèmes énergétiques plus malins, plus efficaces, qui tirent le meilleur parti de chaque rayon de soleil, peu importe les conditions. C'est là que réside le véritable enjeu pour l'avenir de l'énergie solaire.